Tour en Terre du Jura, UTTJ, une course de 110 km, 6000 mètres de dénivelé positif en 2 étapes. Ce Tour en Terre du Jura passe par Saint-Claude. Samuel Verneret, vous êtes président de l'association. Le mot course, est-ce qu'il vous convient ? Le mot course, on va dire le mot trail me conviendrait mieux, et puis peut-être le terme, on va dire ultra trail, puisque c'est une épreuve qui cumule quand même beaucoup de difficultés. Elle s'est déroulée samedi 11 et dimanche 12 juillet 2015. Combien d'inscrits ? Alors on avait 250 inscrits, c'est notre plafond pour la course intégrale. Et puis la course relais, chaque équipe va se relayer et le samedi et le dimanche, où on avait une 50aine d'équipes, ce qui représente 350 coureurs sur notre épreuve. Des hommes, des femmes, des équipes hommes, des équipes femmes, des équipes mixtes. 2015 était la 5e édition. Je crois que cette édition a été une belle réussite. On cumule tout ce que l'on a pu apprendre durant ces 5 années. Voilà, donc 5 années de courses réalisées. Il va falloir repartir sur un autre quinquennat et savoir quelle forme on va lui mettre, c'est une autre question. Une organisation, vous l'avez dit, bien rodée, avec une dimension d'accompagnement, de sécurité très forte. Alors nous sommes tous, nous, dans le comité d'organisation, bien sûr aussi des bénévoles. On s'entoure aussi bien sûr de professionnels, surtout au niveau de la sécurité. On va pas pavoiser avec ce thème-là. Donc de par notre mécène de course qui depuis 2 ans s'appelle Sarah, et puis la Croix-Rouge qui intervient aussi sur notre épreuve. Et donc c'est important d'être très carré sur ce thème-là. Une épreuve 2015, on va dire compliquée, au sens où la météo, elle était exceptionnelle. Beaucoup de soleil, mais une chaleur impressionnante, écrasante. Une épreuve compliquée. Pour nous, alors, dans l'organisation, c'est compliqué. Quand le soleil est là, on sait qu'on va avoir beaucoup de travail et pas mal d'interventions dues à la chaleur. Et c'est ce qui s'est un petit peu vérifié samedi dans les alentours de Saint-Claude, puisque sur la première boucle, qui nous menait de Saint-Claude à Saint-Claude, au stade de Cergy, les coureurs sont partis tôt le matin, il faisait encore frais, ils étaient dans les gorges de l'Abîme par exemple, ou dans la vallée du Gros Dard, où ils étaient bien à l'abri du soleil, mais ça s'est compliqué une fois la ville traversée, une fois le mont Chabot passé. On a eu beaucoup de coureurs en difficulté du côté de Villars-Saint-Sauveur et du Pré-Martinet. Et c'est là que finalement le public peut être important pour les coureurs. Alors le public est très important pour les coureurs et nos bénévoles aussi. Les bénévoles, c'est ce qui ressort beaucoup sur les retours qu'on a des coureurs, c'est que de nombreux bénévoles sont là pour les coureurs, pour les aider à aller plus loin. Je peux vous donner par exemple ce jet d'eau, le fameux jet d'eau de la Gaîté. Où on a une personne bénévole qui va asperger les coureurs au passage, et tout ça contribue à les faire avancer toujours un petit peu plus loin et rejoindre un petit peu les hauteurs du Haut-Jura où il fait un petit peu plus frais. Voilà, ce samedi, des abandons, on en a eu plus qu'à l'accoutumée avec 25% d'abandons sur l'intégrale. C'est quand même un nombre qui est important. Quelqu'un qui abandonne, est-ce qu'il peut continuer le lendemain ? Parmi les 50 abandons du samedi, on en a eu beaucoup qui sont repartis le dimanche matin. C'est une des particularités de l'UTTJ. On va autoriser un coureur qui abandonne à repartir sur une autre étape, bien sûr avec sous avis de notre médecin de course. Alors vous parliez à l'instant des bénévoles, j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Donc on a plein de petits signes qui nous montrent qu'on a réussi certaines choses. Notre volonté, c'était de réunir un petit peu les coureurs, les organisateurs, les bénévoles et les autres intervenants. Et des petits exemples que j'ai comme ça, ce sont nos bénévoles qui d'eux-mêmes nous donnent un coup de fil pour nous dire qu'ils sont disponibles sur le week-end. Je parlais tout à l'heure d'un propriétaire qui nous a demandé si on pouvait l'année prochaine passer chez lui. Et puis ce matin, c'est un partenaire qui s'est déclaré. J'ai reçu un chèque à la maison. Donc dans sa famille, il y avait des coureurs ce week-end qui a été séduit par l'épreuve et qui
qui a décidé de faire un geste financier pour nous, et c'est aussi un signe de l'état d'esprit qu'on veut mettre, et c'est appréciable pour moi. Un autre exemple qui me tient à cœur, et qui tient à cœur beaucoup aux coureurs, c'est le ravitaillement de Coirières, par exemple, qui est le dernier ravitaillement de l'épreuve, où de nombreux coureurs arrivent à cet endroit et sont surpris parce que ils disent c'est pas l'arrivée. Ben non, c'est pas l'arrivée, mais ils arrivent bien usés et repartent souvent pour pouvoir terminer ces 5 ou 6 derniers kilomètres. Un parcours qui a un profil pareil, hein, que vous avez défini dans une volonté d'un trail différent des autres encore. Alors c'est un parcours que nous on bichonne. Chaque année, on va trouver des petits sentiers qui n'existaient pas les années précédentes, mais aussi donc des difficultés que l'on maintient malgré la difficulté que les coureurs ont à les traverser. Mais voilà, on y tient. C'est vraiment le signe de cette course qui est aussi donc une course conviviale certes, mais une course difficile, faut pas l'oublier. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on part des profondeurs du Jura. Hein, je vais donner l'exemple des gorges de l'Abîme, bien sûr. Et puis on monte jusqu'au sommet, que ce soit Roche Blanche, que ce soit les monts Jura et que ce soit aussi l'emblématique Chalam auquel on tient beaucoup. Encore quelque chose qui vous caractérise de manière impressionnante, c'est que vous entourez, et vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, les coureurs avec une grande humanité. On essaie de les connaître au maximum, on essaie de répondre, que ce soit en amont, que ce soit après la course, à toutes leurs messages et leurs demandes. Les dossards ne sont pas attribués au hasard pour certains. Et puis cette année particulièrement, on a voulu bichonner ce que moi j'ai appelé les dinosaures de l'UTTJ, ces personnes qui sont venues 5 fois, qui n'ont pas forcément terminé les 5 fois, mais qui se sont inscrits 5 fois. Ceux qui ont terminé, je crois qu'il y en a plus que 2. Mais voilà, donc j'ai ce week-end récompensé une quarantaine de personnes, non seulement des coureurs, mais aussi des bénévoles, aussi des organisateurs. Et je leur ai remis ce fameux t-shirt des 5 tours en terre du Jura, avec le petit mot addict dessous, parce que c'est vraiment une addiction, voilà. Le trail est dans cet esprit, mais vous allez encore plus loin. On essaie d'aller un petit peu plus loin, et ça marche si on a un relationnel qui dure avec un certain nombre de coureurs, et c'est appréciable après de se retrouver sur d'autres courses dans d'autres régions que vous courez vous aussi. Voilà, que je cours moi aussi. Parce que celui-là, l'UTTJ, vous pouvez pas le faire, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Parlez-moi quand même, Samuel Verneret, de ce dossard qui porte un numéro qu'on aime bien nous dans le Jura. Alors le dossard 39, c'est vrai que le dossard 39, on essaie de l'attribuer bien sûr à un Jurassien, hein, et bon, chaque année on essaie de tourner, et celui qui arbore ce dossard le fait avec une certaine fierté. Il y a d'autres dossards, hein, le dossard 1 aussi, puisque généralement le dossard 1 on le donne à un vainqueur, mais quand ils ne reviennent pas, on essaie de mettre la pression à un copain, ou voilà. Les dossards correspondent à une date de naissance ou à un numéro de département éventuellement. Carrément, vous les personnalisez. On s'amuse. 2016, un ultra trail, c'est possible? 2016, un ultra trail, c'est possible. Voilà. Vous l'envisagez? Je l'envisage. C'est dans les tiroirs. De nouvelles idées. 5 ans sont passés. On va repartir. J'espère que la plupart des personnes de mon équipe vont être derrière moi sur, je pense, de nouvelles idées. Un virage. Un virage. On va prendre un certain nombre de virages, je pense, mais de nouvelles idées, mais toujours dans le même esprit. Dans ce tour en terre du Jura. Merci. Ce sera le dernier mot. Un tour en terre du Jura. Merci à vous. C'était le 11 et 12 juillet passé sur un week-end magnifique. Je pense qu'il laissera longtemps des traces dans la tête et le cœur des personnes qui l'ont vécu. Voilà, je l'espère aussi. Merci.